Bonjour, bienvenue féminin, féminine. Voici le tirage du cas énergétique en ce mardi 4 août. Polarité du féminin, tu es concerné. Quelles énergies te sont réservées aujourd'hui justement? Deux cartes avec l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons à notre gauche la danse des fantômes. Et à notre droite, le flux. Très bien féminin. Alors, la danse des fantômes, en termes de recommandations, eh bien, on va nous parler de ton passé transgénérationnel. Peut-être que on nous axe directement justement sur un message de guérison déjà acquis, un parcours déjà fait justement sur ton passé. Peut-être que justement tu es une belle résiliente, remède puissant qui t'a aidé justement à traverser et à endurer beaucoup d'obstacles après par la suite grâce à cette résilience. Donc tu peux consacrer, parce que la danse des fantômes est un message très très fort, tu peux consacrer justement du temps, peut-être aussi pour lâcher ce qui te hante, ou peut-être pour refaire un point sur ce que tu as lâché justement du passé transgénérationnel. Donc il est peut-être temps de créer un moment sacré justement sur ton autel ou dans un lieu justement que tu aimes bien. Allume une petite bougie, laisse la sagesse t'imprégner. C'est vrai aussi peut-être qu'à ce stade de ta vie ou du parcours, tu as fini de répéter enfin des histoires tragiques dans ta vie. Peut-être aussi que tu n'en veux plus. On t'annonce que tu vas bientôt entrer dans l'abondance, que cette abondance t'est offerte, elle est là, tu vas y arriver. On parle aussi de recevoir des dons, aussi de ceux qui vous ont précédé, héritage sacré justement du féminin sur le plan transgénérationnel et du féminin sacré, sans doute une libération du féminin qui a été faite. Alors peut-être que tu écris au sens réel une vraie histoire, on parle d'écriture aussi, peut-être que tu écris pour de vrai, tu es peut-être écrivain, tu écris peut-être aussi ta vie, un récit, quelque chose qui t'a bouleversé. Alors, moi je dis d'abord bravo, parce que quand on est sous domination et quand quelqu'un ou un passé vous tient prisonnier, on peut tomber aussi dans un cercle vicieux. On n'est jamais complètement remis. Et puis, très souvent, eh bien, il y a aussi des mauvaises rencontres qui peuvent réactiver ce que nous avions épuré justement dans ces domaines. Donc, on peut parler d'un cercle vicieux ce matin sur une forme de nostalgie qui revient. Pas de panique, il semblerait que tu aies tous les outils. On parle peut-être de deuil qui a eu lieu pendant ta jeunesse. On parle aussi peut-être de deuil sur une jeunesse perdue ou d'une occasion manquée, c'est général. Il est temps, je le dis, de faire un autel pour tes ancêtres, de te pardonner, de leur demander pardon, de rassembler aussi peut-être quelques photos, de les regarder, d'en parler, parce que tu portes aussi peut-être en toi un héritage par rapport à un ancêtre. Allume de l'encens, offre de la sauge, ouvre tes fenêtres, celles de ta maison peut-être familiale si tu es en vacances, justement, et laisse prendre cet envol justement par rapport au passé. Ta destinée se poursuit, il est temps de ne plus rien garder. Alors, peut-être aussi que tu te sens à nouveau pris au piège, parce que peut-être que dans une relation avec quelqu'un d'une vie passée, tu as du mal à faire de la place aussi à ton jumeau. Alors, c'est vrai que quand les gens que nous aimons nous blessent, c'est très difficile de réapprendre à vivre. Alors peut-être que ça peut nous parler aussi d'une relation précédente. Je sais que c'est facile à dire, mais maintenant, c'est bon. Vous n'avez plus du tout à apprendre de ce passage avec cette personne. Vous avez tenu les leçons que vous deviez tenir, même si ça a été douloureux, le message est passé, vous avez transmuté aussi, vous avez été dans une belle résilience de lumière. Maintenant, il faut
vous consacrez à votre incarnation dans cet ici et ce maintenant. C'est très important pour vous aujourd'hui, hein. Il faut vous libérer par rapport à ça. Et puis, avec cette carte, le flux, eh bien, sur le plan des recommandations, c'est un signe aussi que vos intentions ont été en mouvement ces derniers temps. Peut-être que vous avez formulé des intentions, peut-être qu'il est temps maintenant de les formuler avec plus d'authenticité, ou peut-être que vous les avez formulées et maintenant il faut les laisser suivre leur cours. Alors, vous êtes appelé maintenant à ne rien faire, à ne faire aucun effort, à suivre la voie de la moindre résistance. C'est comme être en parfaite harmonie d'ailleurs avec soi-même. Soyez cet artiste qui crée dans l'expression et non pas dans l'intellectualisation et la conscience. Faites émerger justement la quintessence de votre âme et recentrez-vous dans l'accomplissement de votre destin, ce que vous avez à mener dans cette vie, hein. Appréciez maintenant ce que vous avez aussi accompli, féminin. Ne regardez pas trop en arrière, arrêtez d'avoir peur, n'essayez pas de remonter la rivière et de nager à contre-courant. Déjà pour le masculin c'est très difficile, mais alors en plus si vous vous y mettez, il n'y a plus d'équilibre, hein, dans le monde. Donc vous avez peut-être aussi des certitudes. C'est vrai que c'est le moment maintenant de les jeter au feu. Vous êtes invité à danser avec votre destin, à vous détendre surtout, à ne pas enfoncer des portes, même si elles ne veulent pas s'ouvrir pour le moment. Ben, écoutez, ce n'est pas grave, laissez. Ne vous heurtez pas, ne vous cognez pas à l'obstacle. Ayez confiance que tout ce qui se passe est juste et pour votre plus grand bien. Donc, je l'ai dit ce matin pour toi, féminin, féminine, c'est l'occasion de regrouper et de reconsidérer en toi réellement tes choix. Certes, tes intentions sont bonnes, peut-être que l'expression pas toujours, mais c'est pas grave. Tu trouveras peut-être le moment en temps voulu de revenir sur ce que tu as essayé de dire, peut-être aussi. Considère tout moment comme des cadeaux d'évolution, parce que ils te mèneront toujours vers ton destin féminin, c'est le plus important. Je me suis penchée sur le grand carré de la Méodèque, entre ombre et lumière, pour voir aussi comment structurer ce passage énergétique et quantique qui t'est offert aujourd'hui féminin. 2 cartes pour commencer. Dans quelle part d'ombre et de lumière te situes-tu? C'était pas facile à dire. On retrouve le nœud sud, justement en archétype, et nous retrouvons la maison 5. Eh oui, alors on ne le sait pas toujours, la maison 5 elle est rattachée à notre créativité, au plaisir, aux enfants, mais surtout à l'amour, hein. Vénus étant le désir, la maison 5 étant l'amour inconditionnel. Et oui, puis ça peut nous ramener aussi à des plaisirs, à des élans de cœur, à faire les choses avec le cœur. Alors, ce nœud sud, souviens-toi, il est très important, féminin. On m'envoie toujours dans des missions pas faciles à te dire, mais je me dois d'être franche aussi. Ce nœud sud, évidemment, ce sont les outils, les acquis, les bagages, l'héritage. Sur le plan symbolique, on peut parler évidemment de karma, et puis on peut nous parler de cause à effet, justement, qui se sont produits, et de l'expérience et du bagage que tu as cumulé. Alors, ce bagage en nœud sud, quand il est en maison 5, eh bien, ça peut nous révéler une féminine ou un féminin qui recherche à travers leur relation une forme de reconnaissance de leur être profond. Alors, elles sont souvent focalisées sur le besoin de recevoir des preuves d'amour, des preuves qu'elles sont justement considérées et qu'elles méritent l'estime. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, c'est pas évidemment simple. Alors, il va falloir, là, il y a un besoin quand même qu'il va falloir retravailler. On parle d'un besoin qui est immodéré. Tu n'as pas toujours conscience de preuves d'amour, de considération de ta personne. On peut rechercher aussi, et on peut être aussi très focalisé sur le besoin de recevoir, donc je le disais, des preuves d'amour, des preuves qu'on est
considéré, qu'on mérite l'estime. Ça, c'est quelque chose que tu dois te donner, je n'arrête pas de le dire. Ce qui est important pour toi, féminin ou féminine, c'est que cette reconnaissance, elle doit maintenant passer dans ta création et dans ta créativité. Il faut que tu puisses te sentir dans assez de valeur, dans le cœur, justement pour pouvoir avancer. Alors, ça peut venir du fait que les personnes normalement chères de ta famille n'ont pas toujours été là ou n'ont pas toujours exprimé ça. Ça peut nous parler aussi de ton enfance. Tu es ultra susceptible, j'allais dire plutôt sensible, j'aime pas ce mot. Tu es ultra hypersensible sur la critique que l'on pourrait t'adresser et celle qu'on pourrait adresser à ta progéniture. Bon, tu me diras qu'il ne le saurait, mais toi plus particulièrement. Et c'est vrai que souvent, une remarque est vécue comme une critique et est vécue comme une atteinte personnelle, alors que tu ne t'en rends pas toujours compte, mais tu passes ton temps à dire bon, des choses qui sont un peu du rail et pas faciles à entendre parce que peut-être trop franches ou trop directes. Et oui, donc après, faut pas s'étonner. Je sais que tu le fais pas exprès, hein, le masculin a ses faiblesses, tu as les tiennes aussi. Donc, du coup, ça exprime évidemment une féminine ou un féminin qui a du mal à supporter la critique, mais cette critique, elle fait partie de la discipline, de la vie. Alors ça peut nous parler aussi de discipline créative. Peut-être que tu as un don que tu ne soumets pas à cause de la critique, justement. Hein. Eh bien, reconnais cela comme un défaut. Il ne faut pas que tu te... enfin, un défaut, une vue de l'esprit, justement, qui te condamne. Donc, ne t'empêche pas de produire. Peut-être que, justement, tu as un sens critique trop fort en ce moment, ce qui t'empêche de produire les choses. Peut-être que ce besoin de reconnaissance et d'amour t'empêche de produire. Je ne fais pas exprès, mais j'embrasse très fort quelqu'un qui va m'écouter ce matin. On parle évidemment de blessures, on parle de critiques que tu as reçues par l'un des deux parents. C'est vrai que l'estime de toi-même aussi a pu être profondément abîmée. Alors, je l'ai dit, il y avait un beau travail de résilience qui avait été fait sur le passé transgénérationnel. Il peut y avoir effectivement à nouveau une problématique à retravailler, puisqu'on peut effectivement ressentir à nouveau de la désorientation, de la désorganisation sur le lien d'attachement. Donc c'est vrai que on a tendance à rechercher immédiatement l'amour auprès des gens. Hein. Et c'est vrai que c'est une énergie principale dans laquelle on peut se perdre. Peut-être aussi pour ça que on est toujours partant dans toutes les histoires affectives. Alors on est peut-être aussi bon pied bon oeil, mais j'allais dire on part passionnée et aventureuse dès qu'il y a la moindre histoire. Alors c'est vrai que on peut nous parler de tension avec ce besoin de reconnaissance, parce qu'il y a de la frustration, il y a une perte d'énergie colossale dans la recherche de la considération affective. C'est pas de ta faute, c'est lié à un traumatisme. Donc on parle bien aussi d'un problème d'ego que vous ne voyez pas, parce qu'il est probable que dans l'enfance, vous ayez eu un manque de reconnaissance qui a profondément blessé votre être et a développé cette soif de reconnaissance. Si au début, évidemment, de votre vie, vous avez réussi à transmuter tout ça, à développer un aura qui force l'admiration par quelques talents que ce soit, aussi par le biais de la création personnelle, eh bien vous allez pouvoir justement guérir de tout cela. Et puis, ça peut nous dire aussi qu'il y a une insatisfaction dans l'épreuve d'amour. Hein, et c'est tout le temps à répétition. Vous ne serez jamais satisfaite des preuves d'amour que l'on vous donne. Donc, il peut y avoir facilement de la vexation, de la frustration, le sentiment de ne pas être aimé ou reconnu. Alors déjà, bon, ok, vous pouvez le vivre avec votre jumeau parce que c'est compliqué. Mais en plus, il y a un terrain propice. Donc, il faut vraiment retravailler sur le rehaussement de l'estime de vous-même. J'allais dire par ricochet, et ce dessus dans maison 5, eh bien,
ça modifie pas toujours justement ce sentiment, puisque on vous invite à chercher votre considération personnelle, hein, à vous consacrer à quelque chose de personnel qui pourra justement vous satisfaire et avec lequel vous allez pouvoir vous donner cette reconnaissance aussi seul. Alors, ça peut nous dire aussi que tu as pallié ce manque d'amour justement en te consacrant à un don artistique, hein, un don qui était lié à ton chemin de vie, hein, aussi, hein. Donc là, évidemment, on te parle de clés qui t'ont aidé justement sur le plan impersonnel, hein. Et puis sur le global, si tu n'as pas, comme certaines me disent, de don artistique, ben, on te dit précisément qu'il s'agit de passer du besoin de réaliser à l'envie d'anticiper ou, j'allais dire, de dicter toujours comment, à l'autre, comment on doit être aimé. Et oui, il y a quelque chose qui est coincé dans le fonctionnement de l'ego et on vous invite justement à ne pas focaliser sur votre besoin de reconnaissance de valeur parce que ça vous inhibe justement dans tous vos projets de réalisation et considération personnelle et d'incarnation. Alors, j'allais dire, ça bloque la voie d'évolution dans votre mission d'âme, ça bloque aussi toute l'intuition et la réceptivité que vous êtes censé recevoir dans la direction à suivre par rapport à votre incarnation et par rapport à la libération du karma aussi que vous travaillez dans cette vie. Donc, c'est pas évident, hein, c'est un peu, j'allais dire, ta part d'ombre, féminin ou féminine. On va regarder sur quoi tu peux t'appuyer en termes de lumière. Alors, on nous parle de Vénus, et ben voilà, on nous parle de l'amoureuse, on parle de l'amante, et puis on nous parle de Jupiter, le guide bienveillant. Donc, ça révèle, j'allais dire principalement, de la bienveillance chez toi, hein. Il y a une capacité à re-rentrer, enfin, ou à rentrer de manière assez efficace dans l'abondance et la générosité, parce que tu es quelqu'un de très généreuse, de très confiante, d'assez enthousiaste, d'assez optimiste, et puis surtout de très affective aussi, en tant qu'amoureuse, justement, et très attentionnée. Donc c'est vrai que ça te sauvera toujours. Donc ça augure que tu as la capacité justement du bonheur, hein. C'est une forme d'ailleurs de conjonction qu'on voit ici, justement Vénus et Jupiter. Donc ça t'invite avant tout aux réjouissances et surtout pas aux excès, même si tu as tendance à les provoquer. Alors peut-être que tu aimerais évoluer dans un monde où la volupté se laisserait aller partout, où tout le monde répondrait à la moindre de ces gourmandises jupitériennes. Ça c'est ton aspect natal peut-être, mais il va falloir justement l'harmoniser et le rendre plus terrestre, parce que ma petite chérie, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors peut-être que tu as une disposition à l'absolu, à l'idéal, bah oui, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc à toi d'entretenir des petits moments de bonheur féconds. Il y a des banalités des fois qui peuvent faire plaisir dans l'existence. J'allais dire, ne te cristallise pas dans cette volonté justement vénusien de volupté. Jupiter et Vénus, bah, ça retranscrit aussi le fait d'être simplement dans un facteur chance, déjà, parce que même dans ton malheur, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées derrière, justement, et qui ont favorisé un peu plus de bonheur et de chance. Ça peut nous parler de rencontres heureuses ou de concours de circonstances aussi. Ça peut être ton jumeau, ça peut être lié à quelque chose de particulier aujourd'hui. Voilà, moi, ça me parle d'un hasard heureux, là, sur ton chemin de vie, de quelque chose d'harmonique. Et ça peut toucher le matériel, l'affectif, l'amical, le professionnel. Ça peut nous dire que tu es soutenu, hein, et justement, ne reste pas dans cette Vénus qui a une connotation restrictive, puisque évidemment, si on ne répond pas à tes désirs, ça ne va pas. Et je l'ai dit, la source n'est pas là pour obéir à tes désirs, comme ton masculin, ma petite chérie, mais pour te donner ce dont tu as besoin. Alors,
Ça peut nous parler aussi du secteur de la finance, hein, qui peuvent revenir à du meilleur. On parle de signes extérieurs ou de richesse intérieure, on parle d'amélioration, on parle de recettes du bonheur et de conjoncture harmonique, justement peut-être pour faire le point ou pour revenir sur des choses qui ont été dites du passé. Donc c'est vrai que tu es du genre à faire des concessions intelligentes, mais évolue dans une meilleure légitimité de toi-même. Ne reste pas dans ce côté délicieux, j'allais dire, sexuel, sensuel. Donc voilà, ça peut aussi nous annoncer que tu as tendance à porter en toi ce côté symbolique de l'amante terrible. Euh, et puis c'est vrai qu'on peut parler aussi de réflexion, de cérébralité qui passe tout au crible. C'est pas toujours facile, mais voilà, ça l'est. Et puis on parle de libérer en toi toute cette configuration de l'ardent chez toi, hein, de l'élément feu. Il va falloir éloigner un peu Vénus de ton Jupiter parce que ça t'empêche l'abondance, ma petite chérie. Eh oui, et si tu veux que le contexte change, eh bien, il va falloir ne pas rester dans ce désir irrépressible de vivre ta vie comme tu l'entends et comme tu l'as décidé. J'allais dire, il y a des circonstances, il y a des événements, il y a oui, c'est comme partout, des heures de rendez-vous qu'il faut respecter, des protocoles, des processus. Tu ne fais pas ce que tu veux, féminin. Donc c'est un peu aussi ta part d'ombre. Ça peut te rendre aussi par moments capricieuse et très autoritaire. On va regarder sur ta part de lumière, justement, comment tu peux mieux rebondir, j'allais dire. Eh bien, j'aurais tendance à te dire justement, puisque on doit reconsolider cet élément terre et bah, il faut ne pas, j'allais dire, polariser dans le désir. On parle de construire sa vie amoureuse de manière plus profonde, avec des sentiments, avec un renforcement de la complicité, ne pas être toujours dans le désir parce que ça nous confère à rester des fois dans la colère. Alors, peut-être qu'on est trop fasciné par son partenaire et il va falloir retravailler l'objectivité et puis peut-être qu'on n'accepte pas les délais. L'attente aussi. Donc cette combinaison Vénus-Jupiter, ça peut nous parler de désir de libération, des schémas affectifs aussi peut-être traditionnels, inculqués dans l'enfance. On t'invite peut-être à vivre depuis toujours une vie atypique sur le plan affectif, mais voilà, c'est important que tu fasses la part des choses. Alors peut-être que justement, pour toi, c'est le reflet de l'ennui, alors que comme dans tout, la cadence, il y a quelque chose qui ronronne dans la vie. On est obligé et il y a une petite part de routine. Donc voilà, il faut apprendre de tout ça sur ces styles de vie parce que tu as peut-être un style de vie un peu atypique ou alors évidemment, ça peut nous parler au contraire d'un côté trop traditionnel qui t'apporte aussi une forme de bonheur, mais peut-être que tu as de plus en plus besoin, alors si tu es en triangulaire, ton jumeau a été très révélateur de parfums de liberté, toi qui peux être très inhibé aussi sur certaines questions. On va regarder avec l'oracle du grand amour dans quelle énergie d'amour tu peux t'épanouir aujourd'hui, féminin, féminine. De quoi as-tu besoin sur le plan amoureux aujourd'hui? Roulement de tambour. Ah oui, on parle d'équilibre. Alors, le 22 a une notion, j'allais dire comme ça, de libération, hein, d'être capable de retravailler le lien d'attachement, de ne pas être sous la dépendance de l'attachement et de cette quête de l'attachement. Il va falloir construire cet équilibre. Il va falloir intégrer cette stabilité et cette solidité en toi, avoir une approche, peut-être que tu as une approche
très étouffante ou très cartésienne. Et là, on te demande de mettre ton cœur en équilibre. Hein. Ça nous parle d'harmonie, ça nous parle aussi de ciel bleu, dans l'expression justement de cette stabilité. Alors ça parle de construire ce climat de paix et d'harmonie. Hein. En tout cas, d'y contribuer, c'est hyper important pour la suite à donner aussi et pour ta vie. Alors évidemment, on parle d'attirance incoercible, on parle de mouvements irrésistibles, justement, puisqu'on est avec quelqu'un où on a trouvé sa complémentarité. Et bien là, on te dit de mettre de la prudence, de mieux réfléchir. On n'est peut-être pas apte à prendre entre guillemets une décision, donc c'est pas la peine de ruer dans les brancards, ralentis, observe, tout le monde a droit de ralentir et d'observer. Si ton masculin est dans ses énergies en ce moment, c'est pas mauvais signe, on a toujours besoin de ralentir et d'être en distance pour pouvoir mieux s'engager justement. Hein, ça peut nous parler de ça. Et si tu as besoin toi de te recentrer sur toi-même et de te prendre un peu de distance, eh bien, tu as le droit aussi de le dire. Hein. C'est important. On va se pencher sur les énergies de Reiki, justement, des maîtres ascensionnés, féminins, féminines. Sur quelle énergie de lumière, justement, tu peux méditer en conscience aujourd'hui. Et j'ai tiré pour toi la carte de la mutation alchimique. C'est une très belle carte, la mutation alchimique. Alors, on parle de développement spirituel, et oui, c'est bien, je l'ai dit, la reconnaissance du lien, et on ne vous a pas expliqué, mais j'entends des fois beaucoup de choses qui nous parlent de contraire. La reconnaissance du lien, elle se fait par votre incarnation, c'est-à-dire par le 2 fois 3. Donc, vous devez travailler votre corps, votre esprit, votre âme, ainsi que votre jumeau. Votre jumeau doit le faire de son côté. Et une fois que c'est fait, il y a reconnaissance par les 3 premiers corps de lumière. En tout, ça fait 6 corps. Et ensuite, nous travaillons notre chemin d'âme, notre chemin ou mission de vie qui va contribuer à notre incarnation. Hein. Les Égyptiens parlent de 9 étapes, toute spiritualité confondue parle bien de 6 étapes de conscience minimum. Donc là, c'est pas que égyptien dont je vous parle. Donc, on va t'aider aussi à t'accomplir sur un aspect aussi du destin et du divin. On parle aussi de nouvelles aptitudes spirituelles qu'il va falloir éveiller. On parle d'énergie qui revient. On parle de processus qui peuvent aussi de renouvellement, qui peuvent apporter de la joie et de la satisfaction personnelle. Donc, j'allais dire peut-être que votre corps change parce que vous mettez de plus en plus de lumière. Et c'est vrai que cette alchimie, c'est un cadeau de l'amour. Ce cadeau de l'amour qui nous investit aussi des fois d'un pouvoir. Donc attention de ne pas en abuser parce que des fois ces symptômes de changement et de mutation alchimique peuvent être lourds. On peut souffrir aussi de maux de tête, d'autres douleurs, des épaules, du dos. Ça peut déclencher aussi des douleurs par effet miroir chez notre jumeau. J'allais dire des symptômes plus générales. Alors, peut-être de manière plus générale, peut-être que tu as des symptômes grippaux, une fatigue inexplicable en ce moment. Moi, c'est mon cas, parce qu'on est en pleine mutation alchimique. Donc, fais appel aux êtres qui t'aiment d'un amour inconditionnel et demande au divin sa grâce, sa protection et de te donner quelques informations aussi ou de te venir en aide, en tout cas en assistance, pour travailler ce chemin de guérison totale, ce chemin qui te paraît difficile à l'heure actuelle, mais on te dit que tu peux y arriver, féminin. Fais-toi confiance, ma bichette. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente journée. Au revoir.